Tu es bête en classe, tu es bête dehors. Tu m'as parlé d'un gros chat noir. Oui, monsieur. Tu fais quoi avec un maigre, le chat gris? En fait, le chat noir m'a échappé. Donc, comme ils ont la même puissance, raison pour laquelle j'ai envoyé ce chaton pour vous. Tu es sûr qu'ils ont la même puissance, Jonathan? Oui, monsieur. J'exige que ces individus-là fassent 2 semaines en prison. M'avez entendu? Et une suspension de salaire de 3 mois. Et je passe dans 10 jours pour vérifier si vous avez vraiment exécuté mes ordres. Ça sera fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, sans problème. Sinon, vous aurez affaire à mon père. Mon ex-épouse était professeur d'allemand. Et pour mériter de partager mon lit, il faut avoir au moins le niveau maîtrise. À ce que je sache, personne, encore moins vous, Sarah, n'avez le quart de ce qu'il vous faut pour partager mes draps. Tu comprends? Et j'exige que vous nous fassiez ça maintenant. Donc, exécution. Toi, Antoine, Florence et Raphaël ici. Ok. Allez, dépêchez-vous. À vos ordres. Alors, comment je commence par les pieds? Tu me laisses ça. Et ouais, la crème là. Ouais, la crème, c'est pas ça. Waouh. Ça va. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, mais il marche bien. Waouh. Tu veux déjà oui, vas-y. Waouh. Waouh. Bientôt, tu seras mon masseur professionnel. Hein. Je vais te louer à la maison. Waouh, très bon. Ok. Moi, c'est un petit coquin. Hein. T'as vu ça, Bibi? Waouh. C'est quoi, toi? C'est qui? Monsieur, ici, s'il te plaît. Ici, c'est fini. Bonsoir, Frédéric. Ça va? Oui, monsieur, ça va. Pas de monsieur. Freddy. D'accord, ça va, Frédéric. Super bien. Comme promis, voici la servante. Ça s'appelle Sanata. Sanata. Tu vas bien, Sanata? Oui, tonton. Bon, monsieur, comme il se fait un peu tard, je vais rentrer, sinon mes parents vont s'inquiéter. Et puis demain, on a devoir, j'ai pas encore réussi. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, vous seriez déjà passé 3 fois avec moi. Parole de Sarah.
chérie, pour les 2 nuits qu'on a passées tout à l'heure, j'ai oublié de faire un très très bon plat. Ah. Un très bon plat. Je suis déjà content de savoir que tu as passé une belle nuit. Ah, c'était trop. Mais doublement content que tu veuilles me faire un bon plat avant de partir. Un très bon plat. Mais ça nécessite un peu de moyens parce que je dois faire le marché. Il n'y a même pas de souci. Je te remets l'argent et tu achèteras tout ce que tu voudras. C'est gentil, mon chouchou. Dis-moi, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. Ton plat qui viendra de ton cœur. Regarde comment il est mignon. Dis-moi, tu pourras aller avec Sanata pour lui montrer un peu comment ça se fait. D'accord, d'accord. Tu es un ange d'une décider. Mais toi aussi. Tu es le vrai diplôme. Papa, il y a tout l'argent qu'on a eu aujourd'hui. Là. La journée est gagnée comme La ça. journée est gagnée. Un coup comme ça, un aura heureux. Et puis voici ça, maintenant nous sommes invités dans le comité d'organisation de son anniversaire. Dieu est bon, mon frère, Dieu est bon. Dieu est tout bon. Il est bon. Ça. 8e merveille du monde. Oh! Et qu'est-ce que tu fais du qu'elle va te donner en mariage? Quoi? Même si elle me propose tous ces milliards, son huge. Elle a des chaînes en or, elle ne va jamais accepter son or. Tu t'amuses ou quoi? Dis-moi qu'il n'est pas sérieux. Il a fait quoi un ballon gonflable? Qu'est-ce que les gens ont à foutre? Ah, gonfler ou pas gonfler, c'est pas ça qui compte. Ce sont les intérêts contis du mariage qui comptent. Et t'ai dit, en plus, il y aura tout le temps de mener une double vie. Hein. Ah oui, il ne me voit pas dans notre relation, à part celle que je vais avec ma moitié. Qui? Ah, Christine chérie. Christine, toujours Christine, toujours Je Christine. l'aime. Qu'est-ce que va t'apporter la fille d'un maçon? Dis-moi, vous aurez les fins du mois toujours difficiles. Et crois-moi, la nouvelle tendance, c'est plus gérer les filles de pauvres. Hein. On gère les filles pour avancer. Et puis c'est pas nous qui avons tué les Christ pour souffrir toute notre vie. Il sait que c'est pas nous qui avons tué le Christ. Mais les filles de riches ont peu de caprice. Quel caprice! Elles sont infidèles. Quelle infidélité! Tu vas amener qu'elle vit avec C'est une fille l'argent cherche. instable. Je préfère marier la fille d'un maçon que j'aime. Qui sait? Toi, tente ta chance. Tu me fais rien. Tente Tu veux ta que tente chance. ma chance. Je crois que d'abord tort de me conseiller d'avoir de la sagesse. Mais moi, je suis un garçon qui n'aime pas souffrir. Je suis un garçon qui aime vivre la vie de Louga. Donc épouser une fille comme Bibi Chérie, c'est mon paradis assuré, hein, je te dis. Peut-être que tu viendras un petit paradis d'enfer. Je ne vais pas dire la vie est belle. Sanata? Sanata? Oui, tonton. Où est Sarah? Tonton, elle n'est pas revenue. Comment ça? Ok, tu vas la chercher. Tonton, moi je ne sais pas où elle habite. Mais comment vous êtes arrivé chez moi? Tonton, elle est venue me trouver dans une agence où on était beaucoup de filles, on cherchait travail de servante. Et puis, elle a donné l'argent au monsieur de l'agence là. Elle m'a donné rendez-vous devant un maquis à 23h. Et puis c'est comme ça nous sommes arrivés ici. Sacré Sarah. Et ça, c'est à 17 ans. Ok, vas-y. Alors, je suis un bel homme. Tranquille. J'ai un beau teint, la taille, le physique. Tout ce qui te manque, Frédéric Darkoyantala, c'est la richesse. Pour que toutes les femmes de ce monde traînent à tes pieds. J'ai tout. Tout sauf l'argent.
toujours bien habillée. D'ailleurs, je vais aller voir celle-là. Si elle a envoyé les chaussures d'Italie. L'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est les femmes. C'est à le fric, t'as toutes les femmes du monde. Salut Anatole, comment tu vas? Comment c'est qui? C'est Fedi, t'as pas à ton téléphone quoi? Tu vas bien? Écoute, tu sais que là je suis seul maintenant et tout, donc tu peux venir habiter avec moi? Super. Ouais, le plus tôt serait le mieux, là je me sens vraiment seul quoi. Ok. Cool. Allez, porte-toi bien. À tantôt. Anatole. Anatole. Oui. J'espère que cette fille, enfin, la bonne là, ne va pas dormir dans ta chambre. Oh, qu'est-ce que tu crois? Elle va dormir dans la petite salle à manger. T'as intérêt. Dis-moi, tu as l'air très bizarre là. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste que je suis dans la même classe qu'une fille de ministre dont les parents me demandent de surveiller tout le temps. Oui, et je te jure, Anatole, cette fille-là, elle joue avec l'argent. Tellement elle en a. Ça dit tellement les biens ne finissent pas dans sa main. Oh. J'espère qu'elle t'en donne. Hein. Si elle m'en donne. Bien sûr, je peux dire qu'à cause d'elle, enfin grâce à elle et à ses parents qui me couvrent d'argent, je suis une fille riche aujourd'hui. Et ma famille et moi, on en profite bien. Tu sais quoi? Non. J'accepte beaucoup de choses de leur part, rien que pour toi. Et au prochain concours d'intégration, mon chéri, tu passeras sans problème. Oh, t'as pas entendu? Dis-moi, Quoi? qu'est-ce que tu veux dire par là? Si j'accepte beaucoup de choses, c'est à cause de toi. Anatole, écoute mon chéri, tu sais dans la vie, il y a des choses qu'il vaut mieux ne même pas chercher à comprendre, c'est vrai. C'est vrai. Écoute chéri, écoute, moi Florence, je t'aime et c'est l'essentiel, le reste on s'en fiche. Et puis tu sais quoi, dans 1 an, je finis ma formation et j'ai déjà de quoi m'installer. Pendant ce temps, toi aussi, tu seras sorti médecin dans un hôpital de la place. Eh, car à toi, si tu me trahis, c'est toi. Ah bon? C'est sûr. Tu ne mens pas. Non. Bien. Pour les quelques minutes qui nous restent, on va parler d'actualité. On a tous malheureusement appris ce matin que des individus mal intentionnés avaient mis en feu le siège du quotidien L'Éclair. Je voudrais donc avoir votre avis là-dessus. On va commencer par Sarah, s'il vous plaît. Sarah, je voudrais que tu parles. Monsieur, franchement, je n'ai aucune impression parce que je suis énervée, je suis trop énervée. Si j'étais un homme, je serais allée moi-même brûler l'auteur de ce crime. Ça c'est pas. Parce que tu penses que seuls les hommes ont le droit de se venger? Moi, Oui, Victoire. je peux le faire. Seulement qu'on me montre l'auteur de l'incendie. Vraiment, ces riches là, ils se foutent. Je ne t'ai pas donné. Ça suffit. Oui, Hubert. Monsieur, je disais, ces riches là, vraiment, ils se foutent de nous. Il faut qu'on les chasse de ce pays là maintenant. Hubert. Où est-ce que tu as vu un pays gouverné par des pauvres? S'il vous plaît, Sarah parle.
Oui, Sarah. Je disais, monsieur, qu'on n'est pas obligé d'imiter les autres quand même. Sarah, on aspire tous à la richesse. La course au gain est la base même de notre vie. Sinon, pourquoi vous viendrez ici? Tu es trop naïf. La politique, c'est comme l'amour. Il faut faire les promesses. Toujours des promesses. Tu vois, le peuple se nourrit de promesses. Les dirigeants passent, se changent, ils se remplacent. Ils font toujours des promesses. Mais le peuple est dans le rêve de leurs promesses. Il y a quelque chose, il faut qu'on se dise. Hein. Voilà. Parce que tout le travail que nous faisons là, les gars, ils pensent que c'est bon à rien. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Au lieu de l'augmentation, ils ne font qu'à réduire notre salaire. Ils prennent l'argent pour aller payer des grosses degrés. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent faire le boulot eux-mêmes, bon, qu'ils commencent. Hein.